Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cet nouvel épisode de On en parle. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'apôtre Rodriguez Kitara du ministère des rachetés de l'Éternel, paroisse Horeb. Il est ici et nous allons nous entretenir avec lui. Apôtre, bonjour. Bonjour, homme de Dieu, Monsieur Jourdain, on en parle, bonjour. Bonjour, merci. J'espère que vous allez bien. Le Seigneur nous aide pour appui, on ne sait pas vrai? Oui, Dieu nous fait grâce à vos prières. Amen. En tout cas, nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission On en parle. Yeah. On va essayer de parler de Dieu, de ce que vous faites pour Dieu. Yeah. Et vous n'êtes pas seul. Vous êtes ici avec un groupe. Parce qu'en dehors d'être apôtre, vous êtes chantre. Et aujourd'hui, nous vous recevons aussi dans le cadre musical. Alors, est-ce qu'on peut savoir les personnes qui vous accompagnent ici présents? Comme ça, on va bien les recevoir. Oui. Nous avons mon frère que j'aime beaucoup. Oui. Lui, c'est Monsieur Godefroy Kassongo. Il joue au piano, en même temps soliste, et il est aussi bassiste. Wow. Oui, il est spécialiste dans beaucoup de choses musicales. Je suis accompagné par mon frère Enoch, ici présent. Oui. Je suis accompagné aussi par Madame, la dernière dame, qu'on appelle Madame mon épouse. Ah, wow. Voilà. Vraiment. Et elle vous accompagne dans tout. Oui, la dernière dame m'accompagne partout. En tout cas, nous sommes très contents. Yeah. Nous allons ensemble accueillir l'apôtre ainsi que les groupes en applaudissant très fort. Merci. Bienvenue. On en parle. Alors, apôtre, ça fait combien de temps que vous exercez votre ministère en tant qu'apôtre d'abord? En tant qu'homme de Dieu, nous avons déjà moins depuis notre naissance, on va dire c'est depuis notre naissance que nous servons Dieu. Oui. Et alors, nous avons commencé le ministère depuis 2018, que nous avons commencé le ministère, mais servir Dieu, nous lui servons depuis notre enfance, depuis notre naissance que nous lui servons. Voilà. Oui. Voilà, donc vous êtes là depuis l'enfance, vous servez Dieu, mais dans le ministère, c'est depuis 2018. Oui. Alors, nous rappelons ici que vous avez le groupe qui est ici, qu'on appelle les habitants du ciel. Oui. Alors, pourquoi ce nom, apôtre? Pourquoi les habitants du ciel? Ah, ok. Ce groupe qu'on appelle les habitants du ciel, nous avons conçu ce nom grâce à l'orientation de Dieu. Nous avons vu que nous avons prêché sur le royaume des cieux et que le groupe a compris d'abord qu'est-ce que le royaume des cieux. C'est par là que nous nous sommes dit que non, bien que nous sommes sur cette terre comme la Bible dit, nous sommes sur cette terre mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, c'est pourquoi nous nous sommes dit que non. Nous, en tant que citoyens du ciel, nous devons nommer notre groupe que nous sommes les habitants du ciel, bien que nous sommes ici sur la terre. Voilà, nous sommes les habitants du ciel, malgré que nous sommes sur la terre. La Bible dit nous sommes des passagers. Yeah. Donc, chez nous, c'est au ciel un nom très significatif. Oui. Et très inspirant. Yeah. Voilà, alors, avec le groupe Les habitants du ciel, vous avez déjà produit un titre qui est déjà disponible sur les réseaux sociaux et partout. Oui. Vous avez chanté, le titre c'est Kwangu Mbinguni. Mbinguni. Pourquoi Kwangu Mbinguni? C'est comme je viens de m'expliquer encore sur le nom du groupe. Oui. Les habitants du ciel, Kwangu Mbinguni. Ah oui. Donc, vous n'avez pas envie de trop traîner sur la terre? Bien que nous sommes sur la terre, notre désir est d'être un jour au ciel. Hein? Donc, nous avons besoin de traîner au ciel, sur la terre, mais si le Seigneur dit qu'il vient nous prendre aujourd'hui, nous serons dans la joie et nous serons émis parce que lui prend selon son temps. Donc, dès qu'il dit que non, le temps que je permis à mon serviteur est arrivé, avant que le mal arrive, l'homme et le Seigneur prend son homme. C'est comme ça il veut. Alors, voilà pourquoi déjà, projetant notre idée au ciel, nous nous sommes dit que non, chez moi, ce n'est pas ici.
chez moi, j'ai une place, j'ai une maison bien construite là au ciel. Voilà pourquoi nous avons nommé la chanson Kwangu Mbinguni. Et c'est quoi le vrai message, si vous pouvez en dire plus, le vrai message dans cette chanson? Ok, le vrai message dans cette chanson est que le peuple des dieux arrive à comprendre que tout ce que nous voyons ici n'est qu'éphémère. Donc, ce que nous voyons sur cette terre, c'est éphémère. Un jour, bien que tout ce que nous pouvons faire, un jour, nous serons au ciel. Donc, que tout le monde, que le peuple de Dieu, là où ils sont, que le peuple de Dieu, là où il est, qu'il sache que je suis ici sur la terre pour un temps, mais je serai au ciel. Je suis un habitat du ciel. Voilà les messages que nous avons voulu dire à l'Église, au peuple de Dieu, que nous ne sommes pas d'ici. Il y a une place qui nous attend là au ciel. Donc, tout ce que nous devons faire, nous devons nous référer qu'il y a une place qui nous attend et nous devons aussi faire le tout d'y être. Est-ce que vous pouvez répéter ce message en Swahili? Parce que le cantique est en Swahili. Est-ce que vous pouvez les répéter? Répétez ce message-là en Swahili pour ceux qui nous consomment aussi en Swahili. Yeah. Ni kusema kifukuzio yetu, ni kusema taifa ya Mungu ijue ya kuwa hata kama tuko chini ya dunia hapa, kule yulu kuko makao ya mzuri sana. Ni kusema hivi vyote tuko naona hapa chini ya dunia viku vya kiloko sana, vina vizuri kabisa kama kule mbinguni. Kama Mungu anakupatia macho ya kiroho, unafika mkuona uzuri ile kule kumbingu, utasema Mungu nibebe leo. Paske kule kuko makao ya mzuri sana kule mbingu. Ndio maana tukipendelea taifa ya Mungu ijue ya kuwa ingawa utatembea hapa chini ya dunia, vyote utafanya hapa chini ya dunia, ufanye ya kuwa fwashi yako haina hapa, fwashi yako ni kumbingu. Voilà. Aha. Alors, moi, j'ai hâte de consommer. Okay. Parce que ici, on vous reçoit d'abord aussi comme chanteur, comme musicien. On a aussi envie de vous écouter d'abord. Okay. Si vous pouvez nous chanter d'abord Kwangu Mbinguni. Okay. Même une partie seulement. Okay. Comme ça, les téléspectateurs vont consommer et puis nous allons continuer avec cette émission. Ah, ok, ça va, ça va. Nani kipewa huko vifaa vya damani, na wakiimba nyimbo za kunifurahisha, rafiki zangu wote wakipendeza, mimi ningali natamani makao ya mbinguni. Kwangu mbinguni, kwangu mbinguni, uzuri wa mbinguni wapita yote huko. Kwangu mbinguni, kwangu mbinguni, uzuri wa mbinguni wapita yote huko. Mwokozi yuko huko, rafiki yangu mwema, aliyenikomboa na kuchukua dhambi, na hata nikiona furaha siku zote, ningali natamani makao ya mbinguni. Kwangu mbinguni, kwangu mbinguni, uzuri wa mbinguni wapita yote huko. Kwangu mbinguni, kwangu mbinguni, uzuri wa mbinguni wapita yote huko. Kwangu Mbinguni, ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres cantiques que vous êtes en train de travailler. Oui. Qui ne sont pas encore sortis, qui vont sortir. Bon, d'ici là, au mois de mai, oui, par grâce du Seigneur, nous cherchons encore les moyens financiers pouvant nous permettre que il est mis mon biri pour marcher à partir du mois de mai. Okay. Sinon, à partir du mois de mai, nous allons mettre au marché les deux cantiques. Okay. Okay. Parmi les cantiques qui vont sortir bientôt là au mois de mai, il y a les titres Kuja kwa Yesu. Oui. Et Bukuji. Et Bukuji. C'est quoi Bukuji, si on peut parler sur ça?
Ah, si on veut parler sur Bokudji que nous préparons, Oui. Bokudji, c'est dans notre langue Luba, qui veut dire juste les rachats. Comme je vous ai dit, je suis porteur du ministère Les Rachetés. Oui. Les rachats, le Seigneur nous a rachetés. Alors, Bokudji veut dire que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Ah oui. Alors, quand nous chantons, nous qui étions l'autre fois loin de la mort de Dieu, il nous a ramassés, il nous a rachetés. Et aujourd'hui, nous chantons un cantique pour le Seigneur, celui qui nous a rachetés. Voilà la signification de Bokudji. C'est les rachats en français. Nous espérons que Amaroko, vous Swahili. va vraiment nous bénir. Oui. Pour vous, nous avons été rachetés par le sang De Jésus. Christ. Vraiment. Apôtre, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous inspire dans la musique chrétienne? Oui. J'avais un frère qui m'inspirait dans l'ancien temps. Et paix à son âme, il n'est plus. Oui. C'est frère Charles Mombaya. Oui. Il m'inspirait beaucoup et surtout j'aimais parmi ses chansons Boulantoulou. Ah, okay. Voilà. Boulantoulou Namboka, voilà. J'aimais ces cantiques, cette chanson-là m'inspirait beaucoup. Et alors, à sa disparition, c'est vrai que j'étais consolé par ces chansons, mais Dieu m'a envoyé une consolatrice qui m'inspire beaucoup. C'est, comme je vous ai dit, madame, la dernière dame, elle m'inspire beaucoup. Oui, parce qu'elle chantait avant moi. Moi, j'ai prêché et elle chantait avant moi. Alors, pendant qu'elle chantait, elle m'inspirait beaucoup. Wow. Voilà, donc elle continue encore à m'inspirer aujourd'hui. Je l'appelle madame la dernière dame parce qu'il n'y a pas la première et il n'y a plus encore la deuxième. Donc, c'est la dernière. Elle est l'alpha et l'oméga. Oui, quand on dit c'est la première, donc il y a une deuxième. Comme elle est la dernière, il n'y a plus. Maman. Donc, on a inspiré papa Moubiot. Hein? Moi, je suis musique au Retikanima. Merci d'abord pour la parole. Merci. Nous, c'est depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est depuis l'enfance, oui. Nous servons le Seigneur. C'est un don de Dieu. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes à mesure d'inspirer même votre cher époux. C'est une très bonne chose. Félicitations. Merci, merci. C'est quelque chose de bien, de Dio. Oui. Ça donne le goût d'avancer quand vous avez un partenaire qui vous accompagne partout. Oui, c'est tout ça. C'est tout ça. Vraiment. Alors, apôtre, comment vous faites les ministères, la musique, comment vous planifiez, comment vous donnez le temps à tous les deux, vous faites comment? Ok. C'est-à-dire, pour les ministères, je suis en temps plein dans les ministères. Oui. Temps partiel dans la musique. C'est-à-dire, la musique est là pour, peut-être ça peut prendre dans un mois, ça peut prendre 3 ou 1 semaine dans un mois. Prendre 1 semaine, peut-être au moins des préparatifs pour les concerts que nous allons commencer à organiser avec le temps. Mais s'il faut parler du ministère, le ministère, nous marchons avec ça partout. Même maintenant, là, si on me dit de prêcher, je prends la Bible, je prêche donc partout. Et surtout qu'il y a mon père qui est là, le ministère, il y a mon père qui s'en charge beaucoup. Papa? Oui. C'est papa qui déjà. Lui, c'est Enoch qui faut encore bien que je salue en passant. Wow. Oui. En tout cas, donc c'est un don familial. Oui, c'est un don familial. Donc, je suis entré aussi dans une famille aussi qui a un don familial. Donc, quand je parle de papa et Enoch, c'est son père biologique. C'est pas votre papa. Non, c'est le père biologique de votre épouse. Wow. Oui. Ça, c'est vraiment inspirant. Et ça donne le goût. Hein. En tout cas, ça, c'est une bonne chose. Donc, vous parvenez quand même à combler les ministères. La musique, ça ne vous fait pas des non. Par la grâce de notre Père, nous essayons de nous en sortir lorsqu'il y a les ministères. Parfois, nous sommes occupés avec la musique, notre Père prend la charge, il nous aide. Mais lorsqu'il y a encore à faire les ministères, nous sommes là encore parfois, nous sommes là pour cette heure. Sinon, nous sommes là pour tous les deux.
Vraiment. Oui. En tout cas, nous sommes en train de nous approcher petit à petit à la fin de notre entretien. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un message pour les gens qui nous suivent en ce moment? Un message particulier? Oui. J'ai un message au peuple de Dieu et que l'objectif que Dieu m'a donné est que les gens comprennent une chose, que ici, dans ce monde, nous sommes des pèlerins. Ça, c'est un message que je vais lancer au peuple de Dieu, que nos actes nous accompagneront. Donc, nos actes nous accompagneront partout où nous irons, et surtout qu'il faut construire nos maisons, construire nos demeures sur cette terre avant d'être au ciel. Donc, c'est par ici que nous construisons nos maisons. C'est par ici que nous construisons nos demeures du ciel. Alors, nous les construisons comment? Par rapport à notre façon de marcher avec cet homme de Jésus. Donc, lorsque le peuple marche avec Jésus, il prépare les demeures du ciel. Vous voyez? Alors, nous demandons au peuple de Dieu à chaque fois que le peuple de Dieu sache que nous sommes des pèlerins, donc bien qu'il y a la joie sur cette terre, il y a une forte joie qui est là au ciel. Et voilà. Donc, c'est un message qu'on peut lancer. Et j'ai toujours demandé au peuple de Dieu de consulter à chaque fois, lorsqu'il y a un problème sur cette terre, qu'il consulte la parole qui est le guide, c'est la Bible. Vous voyez. Et surtout, lorsque le peuple est dans la détresse, qu'il consulte le livre qu'on appelle Okovu. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez me voir partout, je me promène qu'avec Okovu, nous interprétons les chants ou les cantiques du recueil. Voilà, donc nous sommes basés à interpréter que le chanson ou le chant du recueil Okovu Kiruba Swahili Nyimbo za Mungu. Voilà, donc que le peuple de Dieu sache à tout moment, lorsqu'ils ont des difficultés, lorsqu'ils sont dans la détresse, qu'ils cherchent des livres, ils seront consolés par des cantiques. Ils seront consolés par les cantiques. Oui. J'allais oublier une question. Ok. Est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à la musique que vous faites? Ah oui, il y a d'énormes difficultés que nous rencontrons dans la vie musicale. Premièrement, c'est les soutiens. Premièrement, c'est les soutiens. Dans l'œuvre de Dieu et surtout, je me demande comment est-ce que les autres font. Parce que lorsque nous chantons, c'est pour la gloire de Dieu. Et chaque média est payable. Chaque sortie médiatique est payable. Lorsque vous voulez entrer dans les studios, ça demande les moyens. Alors que les hommes de Dieu doivent nous soutenir aussi financièrement, bien que aussi matériellement et aussi spirituellement. Donc les hommes de Dieu doivent prier pour nous. Ils doivent aussi nous aider financièrement avec les moyens. Il y a les transports, il y a les frais à payer au studio, il y a beaucoup de choses, voire même l'habillement. Voilà, ça aussi ça coûte. Voilà, donc il y a des difficultés que nous rencontrons. Surtout lorsque vous êtes au début, vous allez voir que d'autres membres du groupe ne se présentent pas à la répétition parce que c'est au début. Mais lorsque les choses marchent, vous allez voir qu'il y a maintenant les gens qui postulent eux-mêmes. Donc des difficultés que nous avons, c'est par rapport aux moyens. Oui, aux moyens de production. Exactement. Pour nous produire. J'espère qu'il y a des gens bien qui nous suivent. Et ils peuvent toujours avoir l'envie, le goût de soutenir, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui aiment soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous demandons aux hommes de Dieu. Nous vous supplions, chers téléspectateurs, venez soutenir l'œuvre de Dieu. Venez soutenir l'œuvre de Dieu. Pas les banques bien faire il faut qu'on va soutenir. Il ne faut pas seulement soutenir des futilités. Venez les soutenir. Alors, est-ce qu'on peut avoir vos adresses? Oui, nos adresses, nous sommes l'église d'abord, nous sommes situés à la Roachi, oui, au quartier Kalukuluku, rue Première, numéro 12 et numéro 10, donc en diagonale de l'église et de l'école Rocher d'Or. Donc, l'école Rocher d'Or à gauche, vous allez voir, il y a une clôture. C'est là où il y a les ministères de la parole puissante et paroisse Horeb. Oui, c'est là où nous sommes. Si vous venez là-bas, vous allez nous trouver. Nous sommes là. Nous allons vous accueillir. Nous allons louer, chanter et danser pour le Seigneur.
c'est là où nous sommes. Vraiment. Néanmoins, notre adresse, le numéro et autres. Oui, si quelqu'un veut vous contacter. Voilà. Si une personne veut nous contacter, le numéro c'est plus 243 99 21 28 838. Plus 243 ou 099 21 28 838. Là, c'est le numéro de l'apôtre Rodriguez. Voilà, son numéro est là. Vous pouvez les contacter à tout moment. Il est homme de Dieu. En dehors de la chanson, il prêche, il fait tous les ministères. Il peut vous aider autrement. Voilà. Apôtre, nous sommes à la fin. Je ne sais pas, vous avez quelques personnes à saluer? Quelques personnes à saluer, oui. Je peux saluer mon père Enoch qui fait encore Biokeno. Oui, que je salue. Oui. Je salue mon père, il est mon formateur. Je l'aime bien. Papa Moulopoué, pasteur Moulopoué, que je salue. Je salue ma femme. Ma femme, je te salue bien que tu es là. Je te salue. Je salue mes enfants surtout. Je salue Curtis, Liliane, je salue Prinel, la famille Kibondele. Je vous salue. Je salue la famille Mouchimi-Soswe. Je vous salue partout où vous êtes. Que la salutation vous parvienne dans le nom du Seigneur. Voilà, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé dans toutes les salutations. J'ai aimé la salutation envers votre épouse. ça me fait encore du bien. Vraiment. Merci à tous de nous avoir suivis. On avait réussi pour vous l'apôtre Rodriguez, Kitara, de l'église paroisse Horeb, ministère des rachetés de l'Éternel, avec son groupe des habitants du ciel.